السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la illahi wa sallam. Et si je te disais que tu as peut-être lu le Coran toute ta vie, sans avoir encore découvert ce qu'il cache vraiment, pas parce que tu ne l'as pas ouvert, pas parce que tu ne l'as pas respecté, mais parce que certains secrets ne se dévoilent qu'à ceux qui prennent le temps de regarder autrement. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Il ne se contente pas d'être lu. Il observe celui qui le lit. Des vérités cachées, des subtilités qui échappent à l'œil pressé, des mots placés avec une précision que l'esprit humain ne pourrait reproduire, des équilibres invisibles, des messages qui parlent à ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Combien de fois as-tu récité une sourate machinalement? Combien de fois as-tu terminé une page sans qu'elle ne te traverse vraiment? Et si, derrière ces versets que tu connais par cœur, il y avait des couches de sens que tu n'as jamais explorées? Aujourd'hui, je ne vais pas simplement te rappeler des choses que tu sais déjà. Je vais t'inviter à changer ta manière de lire le Coran, parce que ce livre n'est pas un texte figé dans le passé. Il est vivant, il respire, il dialogue avec toi, il parle de toi, de tes peurs, de tes doutes, de tes ambitions secrètes, de tes luttes intérieures que personne ne voit. Tu crois peut-être que tu lis le Coran, mais en réalité, c'est le Coran qui te lit. Il sait quand ton cœur est distrait. Il sait quand tu fais semblant d'écouter. Il sait quand tu as besoin d'un rappel, même si tu refuses de l'admettre. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans 7 choses cachées dans le Coran que beaucoup ignorent. Des détails qui vont te surprendre, des réalités qui vont te secouer, des signes qui vont te faire dire « Comment ai-je pu passer à côté de ça ?» Mais je te préviens, ce que tu vas entendre risque de changer ta relation avec le Coran pour toujours. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la toute fin, je vais partager avec toi quelque chose de spécial. Une surprise qui pourrait transformer ta manière de réciter le Coran dès ce soir. Ne pars pas avant, ne saute aucune partie. Chaque section est une clé. Et tu as besoin des 7 clés pour ouvrir la porte complète. Et avant d'entrer dans la première révélation, si ton cœur aime les rappels sincères, si tu veux approfondir ta relation avec le Coran, si tu cherches à te rapprocher d'Allah pas à pas, abonne-toi maintenant. Rejoins cette communauté qui cherche la lumière d'Allah. Écris en commentaire « Le Coran me transforme » ou simplement « Lumière ». Si tu es prêt à lire le Coran autrement à partir d'aujourd'hui, partage cette vidéo à une personne qui aime le Coran. Parce qu'un simple rappel peut réveiller un cœur endormi. Maintenant, respire profondément. Ouvre ton esprit. Ouvre ton cœur. Ce que tu pensais connaître, tu vas le redécouvrir. Et la première chose cachée dans le Coran est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Le Coran parle directement de ton cœur. Il y a quelque chose de troublant lorsque tu ouvres le Coran avec sincérité. Pas simplement pour réciter, pas pour terminer une hizb, pas pour faire ta lecture du jour, mais lorsque tu l'ouvres en silence et que tu laisses les mots descendre. Parce qu'à ce moment-là, tu réalises une vérité dérangeante. Allah ne parle pas seulement à une foule anonyme, il parle à toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo, toi avec tes luttes invisibles, toi avec tes péchés que personne ne connaît, toi avec tes rêves que tu caches, toi avec tes blessures que tu portes depuis des années. Quand Allah dit dans le Coran, ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ce n'est pas une phrase destinée uniquement aux Quraïsh du 7e siècle. Ce n'est pas une remarque adressée à une génération disparue. C'est une question qui traverse le temps et qui frappe directement ton cœur aujourd'hui. Est-ce que tu médites vraiment? Ou ton cœur est-il
Est-il verrouillé? Le mot utilisé pour cadenas est puissant. Un cadenas, ce n'est pas juste une porte fermée. C'est une porte fermée volontairement, protégée, sécurisée, barricadée. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous faisons exactement cela avec nos cœurs. Nous lisons le Coran, mais nous ne le laissons pas entrer. Nous récitons des versets sur la patience, mais nous refusons d'accepter nos épreuves. Nous lisons des passages sur l'humilité, mais notre ego reste intact. Nous entendons des versets sur le pardon, mais nous gardons rancune. Le Coran devient alors un son, au lieu d'être une transformation. Et c'est là que réside l'un des secrets les plus profonds du livre d'Allah. Le Coran n'est pas seulement un texte à comprendre, c'est un miroir à affronter. Chaque verset est une lumière, et la lumière révèle ce que l'obscurité cachait. As-tu déjà ressenti ce moment étrange, où tu lis un verset, et tu as l'impression qu'il a été révélé pour toi? Comme si Allah venait de répondre à une question que tu n'avais même pas formulée. Comme si ton problème était déjà connu. Parce qu'il connaît ton intérieur mieux que toi-même. Il connaît les pensées que tu n'oses pas dire. Il connaît les intentions que tu caches derrière tes actions. Il connaît la lutte entre ton nafs et ta conscience. Quand le Coran parle des hypocrites, ton cœur tremble-t-il un peu? Quand il parle des arrogants, te reconnais-tu parfois? Quand il décrit ceux qui se détournent du rappel, te sens-tu visé? Ce malaise, cette petite gêne intérieure, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que le verset a touché une zone sensible. Et ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te réveiller. Le Coran ne vient pas pour exposer ton cœur devant les autres. Il vient pour t'aider à le purifier. Mais pour purifier, il faut d'abord reconnaître. Reconnaître ses défauts, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses illusions. Beaucoup de gens pensent que comprendre le Coran, c'est maîtriser l'arabe, ou connaître les règles de tajwid, ou mémoriser beaucoup de sourates. Tout cela est noble. Mais le véritable impact du Coran ne commence pas dans la langue, il commence dans le cœur. Il y a des personnes qui comprennent parfaitement l'arabe et dont les cœurs restent fermés. Et il y a des personnes qui ne comprennent qu'une traduction, mais qui pleurent à chaque verset. Pourquoi? Parce que le Coran agit selon l'ouverture du cœur. Allah ne regarde pas combien de pages tu récites, il regarde combien de versets te transforment. Quand tu lis, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Est-ce que ton cœur trouve cette tranquillité? Ou est-il toujours agité malgré la récitation? Quand tu lis « Allah est pardonneur et miséricordieux », est-ce que tu ressens l'espoir? Ou la culpabilité te maintient-elle loin de lui? Le Coran révèle l'état de ton cœur. Il est comme une radiographie spirituelle. Si tu es sincère, il te rapproche. Si tu es distrait, il t'expose. Si tu es orgueilleux, il te dérange. C'est pour cela que certains ressentent une paix immense en le lisant, et d'autres ressentent un poids. Le même verset, deux réactions différentes. Tout dépend du cœur qui écoute. Imagine un instant que chaque fois que tu ouvres le Coran, Allah t'adresse un message personnel, pas général, personnel, un avertissement, une consolation, une réponse, une direction. Et si le verset que tu lis aujourd'hui est précisément celui dont tu avais besoin, mais que tu refuses de voir? Parfois, nous cherchons des signes extraordinaires, des rêves, des miracles visibles, des réponses spectaculaires, alors que la réponse est déjà là. Dans le verset que nous lisons sans attention, le Coran parle de la jalousie, de l'ostentation, de l'amour excessif pour le monde, de la négligence, de la dureté du cœur. Ce ne sont pas des descriptions abstraites, ce sont des diagnostics. Et le plus incroyable, c'est que le Coran ne te parle jamais sans t'offrir une porte de retour. Il te montre la faiblesse.
Puis il t'indique la solution. Il te rappelle tes erreurs. Puis il t'ouvre la porte du repentir. Il te montre la gravité du péché. Puis il te rappelle l'immensité de sa miséricorde. C'est un dialogue constant entre la justice et la miséricorde. Mais pour entendre ce dialogue, il faut enlever les cadenas. Et ces cadenas ne sont pas faits de métal. Ils sont faits d'orgueil, de distraction, de péchés répétés, d'insouciance, de routine spirituelle. Plus nous négligeons le rappel, plus le cœur s'endurcit. Et plus le cœur s'endurcit, plus le Coran devient une simple lecture. Mais lorsque le cœur s'ouvre, chaque mot devient une lumière. Chaque verset devient une direction. Chaque sourate devient une conversation intime entre toi et ton Seigneur. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Quand tu lis le Coran, est-ce que tu le lis comme une obligation ou comme un message personnel d'Allah pour ton cœur? Parce que le secret caché ici est immense. Le Coran ne change pas. Les versets ne changent pas. Mais ton cœur, lui, peut changer. Et plus ton cœur change, plus le Coran te révèle des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Comme si le livre s'ouvrait progressivement, à mesure que ton âme s'ouvre. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Est-ce que je lis le Coran ?» mais plutôt « Est-ce que je laisse le Coran me lire ?» 2. Des miracles numériques impressionnants. Change complètement de perspective maintenant. Ferme les yeux un instant et imagine. Nous sommes dans le désert d'Arabie, il y a plus de 1400 ans. Pas d'ordinateur, pas de logiciel, pas de calculateur numérique, pas de base de données. Un homme illettré reçoit une révélation fragmentée pendant 23 ans, des versets révélés dans des contextes différents, des périodes de paix, des périodes de guerre, des moments d'exil, des moments de victoire. Et pourtant, à l'intérieur de ce livre révélé progressivement, on découvre une architecture mathématique fascinante. Ce n'est plus seulement une lecture spirituelle, c'est une structure d'une précision stupéfiante. Savais-tu que le mot « jour » Yaoum apparaît 365 fois dans le Coran, comme les jours d'une année solaire. Le mot « mois » apparaît 12 fois, comme les 12 mois de l'année. Le mot « ange » et le mot « diable » sont mentionnés le même nombre de fois. Vie et mort apparaissent en équilibre. Monde d'ici-bas et au-delà sont mentionnés un nombre identique de fois. Réfléchis. Comment un texte révélé sur plus de 2 décennies, dans des circonstances totalement différentes, pourrait-il maintenir un équilibre numérique aussi précis? Il ne s'agit pas simplement de répétitions accidentelles. Il s'agit d'un système, un ordre, une harmonie, et cette harmonie numérique n'est pas isolée. Elle se retrouve dans la structure même des sourates. Certaines sourates sont construites en miroir. Le début reflète la fin. Le centre contient le message clé. Les spécialistes appellent cela une structure en anneau. Mais réfléchis à ceci. Comment une telle cohérence aurait-elle pu être maintenue sans révision globale assistée par la technologie? Nous parlons d'un texte mémorisé, transmis oralement puis compilé. Et pourtant, il contient une symétrie interne. Ce n'est pas simplement un miracle de contenu, c'est un miracle de composition. Le Coran n'est pas un livre linéaire comme un roman. Il ne raconte pas une histoire du début à la fin. Il revient sur des thèmes. Il répète des concepts. Il alterne entre avertissement et miséricorde. Et malgré cela, l'équilibre est présent. Certains mots opposés apparaissent exactement le même nombre de fois. Hommes et femmes, bénéfices et pertes, foi et mécréance, dans certaines formes spécifiques. Comme si le livre voulait illustrer, par sa structure même, l'équilibre de la création. Ce n'est pas simplement une question de chiffres. C'est un
un message silencieux. Le Coran te montre que l'univers est régi par un ordre précis et que ce même ordre est inscrit dans sa révélation. Allah dit dans le Coran qu'il a tout créé avec mesure, la nuit et le jour, le soleil et la lune, la vie et la mort. Et son livre reflète cette mesure. Plus tu explores, plus tu découvres des couches. Par exemple, le mot mer apparaît 32 fois et terre 13 fois. Si tu compares leurs proportions, elle correspond approximativement à la répartition des océans et des terres sur la planète. Est-ce une coïncidence? Certains diront oui. Mais lorsque les coïncidences se multiplient, elles cessent d'être de simples coïncidences. Elles deviennent des signes. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces équilibres ne sautent pas aux yeux à la première lecture. Ils sont cachés. Pourquoi? Parce que le Coran n'est pas un livre qui cherche à impressionner par le spectaculaire immédiat. Il invite à la réflexion, à la méditation, à l'exploration. Plus tu creuses, plus tu découvres, comme un océan dont la surface est calme, mais dont les profondeurs regorgent de trésors. Et pose-toi cette question. Pourquoi Allah aurait-il intégré une harmonie numérique dans son livre? Pour que tu comprennes que ce livre n'est pas humain. Un être humain peut écrire un texte puissant. Un poète peut produire une œuvre magnifique. Un philosophe peut structurer un raisonnement cohérent. Mais maintenir un équilibre numérique précis sur 6000 plus, versets révélés sur 23 ans, sans erreur, sans contradiction, sans révision technologique, c'est autre chose. C'est au-delà de la capacité humaine. Et ce miracle numérique vient soutenir le défi lancé dans le Coran. Produisez une sourate semblable, pas simplement en beauté littéraire, mais en profondeur, en cohérence, en impact, en structure. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle. Des algorithmes peuvent analyser des millions de données en quelques secondes. Et pourtant, reproduire un texte avec une telle densité spirituelle, linguistique et mathématique reste impossible. Le Coran n'est pas un livre désorganisé, rempli de répétitions inutiles. Chaque répétition a un sens. Chaque mot a une place. Chaque occurrence a une raison. Même les variations dans les mots portent un message. Parfois, un mot apparaît sous une forme singulière dans un contexte précis et au pluriel dans un autre, créant des nuances que seule une analyse approfondie révèle. C'est comme si le livre était codé, mais un code accessible uniquement à ceux qui méditent. Et plus la science avance, plus certaines subtilités deviennent visibles. Un homme illettré reçoit une révélation fragmentée pendant 23 ans. Des versets révélés dans des contextes différents, des périodes de paix, des périodes de guerre, des moments d'exil, des moments de victoire. Et pourtant, à l'intérieur de ce livre, révélé progressivement, on découvre une architecture mathématique fascinante. Ce n'est plus seulement une lecture spirituelle, c'est une structure d'une précision stupéfiante. Savais-tu que le mot « jour » Yaum apparaît 365 fois dans le Coran, comme les jours d'une année solaire. Le mot « mois » apparaît 12 fois, comme les 12 mois de l'année. Le mot « ange » et le mot « diable » sont mentionnés le même nombre de fois. Vie et mort apparaissent en équilibre. Monde d'ici-bas et au-delà sont mentionnés un nombre identique de fois. Réfléchis. Comment un texte révélé sur plus de 2 décennies, dans des circonstances totalement différentes, pourrait-il maintenir un équilibre numérique aussi précis? Il ne s'agit pas simplement de répétitions accidentelles. Il s'agit d'un système, un ordre, une harmonie, et cette harmonie numérique n'est pas isolée. Elle se retrouve dans la structure même des sourates. Certaines sourates sont construites en miroir. Le début reflète la fin. Le centre contient le message clé.
Les spécialistes appellent cela une structure en anneau. Mais réfléchis à ceci. Comment une telle cohérence aurait-elle pu être maintenue sans révision globale assistée par la technologie? Nous parlons d'un texte mémorisé, transmis oralement puis compilé. Et pourtant, il contient une symétrie interne. Ce n'est pas simplement un miracle de contenu, c'est un miracle de composition. Le Coran n'est pas un livre linéaire comme un roman. Il ne raconte pas une histoire du début à la fin. Il revient sur des thèmes. Il répète des concepts. Il alterne entre avertissement et miséricorde. Et malgré cela, l'équilibre est présent. Certains mots opposés apparaissent exactement le même nombre de fois. Hommes et femmes, bénéfices et pertes, foi et mécréance, dans certaines formes spécifiques. Comme si le livre voulait illustrer, par sa structure même, l'équilibre de la création. Ce n'est pas simplement une question de chiffres. C'est un message silencieux. Le Coran te montre que l'univers est régi par un ordre précis et que ce même ordre est inscrit dans sa révélation. Allah dit dans le Coran qu'il a tout créé avec mesure, la nuit et le jour, le soleil et la lune, la vie et la mort. Et son livre reflète cette mesure. Plus tu explores, plus tu découvres des couches. Par exemple, le mot mer apparaît 32 fois et terre 13 fois. Si tu compares leurs proportions, elle correspond approximativement à la répartition des océans et des terres sur la planète. Est-ce une coïncidence? Certains diront oui. Mais lorsque les coïncidences se multiplient, elles cessent d'être de simples coïncidences. Elles deviennent des signes. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces équilibres ne sautent pas aux yeux à la première lecture. Ils sont cachés. Pourquoi? Parce que le Coran n'est pas un livre qui cherche à impressionner par le spectaculaire immédiat. Il invite à la réflexion, à la méditation, à l'exploration. Plus tu creuses, plus tu découvres, comme un océan dont la surface est calme, mais dont les profondeurs regorgent de trésors. Et pose-toi cette question. Pourquoi Allah aurait-il intégré une harmonie numérique dans son livre? Pour que tu comprennes que ce livre n'est pas humain. Un être humain peut écrire un texte puissant. Un poète peut produire une œuvre magnifique. Un philosophe peut structurer un raisonnement cohérent. Mais maintenir un équilibre numérique précis sur 6000 plus, versets révélés sur 23 ans, sans erreur, sans contradiction, sans révision technologique, c'est autre chose. C'est au-delà de la capacité humaine. Et ce miracle numérique vient soutenir le défi lancé dans le Coran. Produisez une sourate semblable, pas simplement en beauté littéraire, mais en profondeur, en cohérence, en impact, en structure. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle. Des algorithmes peuvent analyser des millions de données en quelques secondes. Et pourtant, reproduire un texte avec une telle densité spirituelle, linguistique et mathématique reste impossible. Le Coran n'est pas un livre désorganisé rempli de répétitions inutiles. Chaque répétition a un sens. Chaque mot a une place. Chaque occurrence a une raison. Même les variations dans les mots portent un message. Parfois, un mot apparaît sous une forme singulière dans un contexte précis et au pluriel dans un autre, créant des nuances que seule une analyse approfondie révèle. C'est comme si le livre était codé, mais un code accessible uniquement à ceux qui méditent. Et plus la science avance, plus certaines subtilités deviennent visibles. C'était le feu de la séparation. Et peut-être que ton épreuve aujourd'hui est un détachement. Perdre quelque chose que tu aimais, renoncer à un rêve, abandonner une relation. Le Coran te montre qu'à chaque sacrifice sincère, Allah remplace par quelque chose de meilleur, mais remarque quelque chose d'essentiel.
Les histoires des prophètes ne sont jamais racontées comme des légendes héroïques idéalisées. Le Coran montre leurs émotions, leurs moments humains, leurs invocations, leurs larmes. Parce que le but n'est pas de les admirer à distance. Le but est de t'identifier. Quand tu traverses une injustice, Moussa devient ton modèle. Quand tu es trahi, Youssouf devient ton repère. Quand tu es malade ou épuisé, Ayoub devient ton miroir. Quand tu dois sacrifier, Ibrahim devient ton guide. Le Coran ne raconte pas le passé pour te faire voyager dans l'histoire. Il te prépare pour demain, parce que les épreuves humaines ne changent pas. Les contextes changent, les technologies changent, les sociétés évoluent. Mais la jalousie existe toujours. L'injustice existe toujours. La maladie existe toujours. Le sacrifice existe toujours. Et Allah, dans sa sagesse, t'a donné des exemples vivants, des modèles intemporels. Et peut-être que la raison pour laquelle une histoire particulière te touche plus qu'une autre, c'est parce que tu es en train de vivre cette épreuve précise. Peut-être que si l'histoire de Youssouf te fait pleurer, c'est parce que ton cœur porte une trahison non guérie. Peut-être que si l'histoire d'Ayoub te touche profondément, c'est parce que tu luttes en silence. Peut-être que si l'histoire d'Ibrahim te secoue, c'est parce qu'Allah te prépare à lâcher quelque chose. Le Coran n'est pas une collection de récits anciens. C'est une carte. Une carte pour naviguer les tempêtes humaines. Et chaque prophète est une boussole. La vraie question n'est donc pas « quelle est la plus belle histoire ?» mais plutôt « quelle histoire parle de mon épreuve aujourd'hui ?» 4. Les descriptions scientifiques avant la science moderne. Imagine un instant vivre au 7e siècle. Pas de microscope, pas de satellite, pas de télescopes spatiaux, pas de laboratoire moderne. Une société majoritairement illettrée, un désert, des caravanes, des traditions orales. Et au cœur de ce contexte, un livre est révélé, un livre qui parle du ciel, de la création de l'être humain, des océans, des montagnes, de l'univers, pas comme un manuel scientifique, mais avec des formulations qui défient le temps. Le Coran ne dit jamais « je suis un livre de science ». Son objectif premier est la guidance. Mais dans cette guidance, apparaissent des vérités que l'humanité ne découvrira que des siècles plus tard. Prenons le développement embryonnaire. Le Coran décrit les différentes étapes de la formation humaine dans le ventre de la mère. Une goutte, puis une adhérence, puis une masse semblable à quelque chose de mâché, puis la formation des os, puis leur revêtement par la chair. À l'époque, comment une telle description aurait-elle pu être obtenue, sans dissection scientifique, sans imagerie médicale, sans échographie? Ces étapes ne sont pas présentées avec un vocabulaire technique moderne, mais avec des termes accessibles à l'époque, tout en restant étonnamment précis. Des siècles plus tard, l'embryologie moderne mettra en évidence des phases correspondant à ces descriptions. Coïncidence ? Passons maintenant au ciel. Le Coran mentionne que le ciel est en expansion. Pendant des siècles, l'humanité croyait que l'univers était statique. Même les scientifiques occidentaux pensaient qu'il était fixe. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'expansion de l'univers fut confirmée. Et pourtant, le Coran évoquait déjà cette réalité. Encore une fois, pas comme une théorie scientifique, mais comme un fait. Et que dire de la barrière entre les mers? Le Coran parle de deux mers qui se rencontrent, mais ne se mélangent pas totalement. Aujourd'hui, l'océanographie a mis en évidence l'existence de zones de transition entre deux masses d'eau aux propriétés différentes, salinité, température, densité. Ces zones créent une sorte de séparation. Comment un homme vivant dans le désert aurait-il pu connaître ce phénomène? Il ne s'agit pas simplement de poésie. Le désert n'est pas un laboratoire océanographique. Regardons maintenant les montagnes. Le Coran décrit les montagnes comme des piquets ou des éléments stabilisateurs.
Longtemps, on pensait que les montagnes étaient simplement des élévations superficielles. La géologie moderne montre que les montagnes possèdent des racines profondes sous la surface terrestre, contribuant à la stabilité des plaques tectoniques. Encore une fois, le langage coranique reste accessible à l'époque, mais contient une profondeur étonnante. Certains diront, ce sont des interprétations modernes. Mais la question demeure, comment ces descriptions ont-elles pu être formulées avec une telle justesse dans un contexte pré-scientifique ? Il ne s'agit pas de forcer le texte pour le faire correspondre à chaque nouvelle découverte. Il s'agit d'observer que le Coran ne contredit jamais les faits établis. Il ne tombe pas dans les erreurs cosmologiques anciennes. Il ne décrit pas la Terre comme plate. Il ne présente pas l'univers selon les mythologies populaires de l'époque. Au contraire, son discours transcende les connaissances du 7e siècle. Et c'est cela qui intrigue. Le Coran parle aussi du cycle de l'eau, de la pluie envoyée selon une mesure précise, des vents fécondants, des nuages lourds. Ces descriptions ne sont pas naïves. Elles évoquent un système organisé, un équilibre, et ce mot revient encore, mesure. Tout est créé avec précision. Plus la science avance, plus elle découvre que l'univers fonctionne selon des lois fines, équilibrées, calibrées. Un léger changement dans les constantes physiques, et la vie serait impossible. Le Coran attire l'attention sur cette précision, pas pour nourrir la curiosité scientifique uniquement, mais pour éveiller la réflexion spirituelle. Car l'objectif n'est pas de transformer le croyant en physicien. L'objectif est de l'amener à se poser une question essentielle. Si ces réalités étaient invisibles à l'époque, comment ont-elles été mentionnées ? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas un scientifique. Il n'avait pas accès aux bibliothèques grecques avancées. Il ne voyageait pas avec des instruments d'observation. Il vivait dans un environnement simple. Et pourtant, le livre révélé à travers lui contient des formulations qui résistent au temps. Cela ne signifie pas que chaque verset doit être interprété à travers la science moderne. Le danger serait de transformer le Coran en manuel scientifique et de courir après chaque nouvelle découverte pour y trouver une correspondance. Le Coran reste un livre de guidance, mais il contient des signes pour ceux qui réfléchissent. Il invite constamment à observer. Regardez le ciel, regardez la terre, regardez comment vous avez été créés. Le Coran ne demande pas une foi aveugle. Il demande une foi réfléchie, une foi basée sur les signes. Et ces descriptions scientifiques, loin d'être le cœur du message, agissent comme des fenêtres vers la grandeur du Créateur. Lorsque tu réalises que des vérités modernes étaient déjà évoquées dans un contexte ancien, ton regard change. Tu ne vois plus le Coran comme un texte limité à son époque. Tu le vois comme un message intemporel, un message qui traverse les siècles sans perdre sa pertinence. Et plus l'humanité découvre, plus certaines paroles prennent une profondeur nouvelle. Ce n'est pas une coïncidence. Une coïncidence peut arriver une fois, 2 fois, peut-être 3. Mais lorsque des éléments multiples convergent, lorsque des domaines différents, embryologie, cosmologie, géologie, océanographie, présentent des correspondances troublantes, cela devient un signe. Un signe que ce livre ne vient pas d'une intelligence humaine limitée. Un signe que celui qui a créé l'univers est aussi celui qui a révélé ce livre. Et peut-être que le plus grand miracle n'est pas que le Coran mentionne ces réalités. Peut-être que le plus grand miracle est que malgré les avancées scientifiques, malgré les siècles écoulés, malgré les changements de civilisation, il reste intact, inaltéré, toujours cohérent, toujours défiant, toujours invitant à réfléchir. Et à chaque découverte scientifique, une question silencieuse continue de résonner. Si l'univers est si précis, et si le livre qui en parle l'est tout autant, alors que reste-t-il à ignorer ? 5. Les mots changent selon la psychologie humaine.
Lise le Coran à voix haute, pas rapidement, pas mécaniquement. Lise-le lentement et écoute. Tu vas remarquer quelque chose d'étonnant. Le Coran ne parle pas toujours avec le même ton. Il ne s'adresse pas à tous de la même manière. Il ne frappe pas chaque cœur avec la même intensité. Parce que le Coran connaît la psychologie humaine. Quand Allah s'adresse aux croyants sincères, le ton est doux, rassurant, plein de miséricorde. Les versets s'étendent, les phrases respirent, les mots portent la promesse. Il y a une musicalité apaisante, un rythme qui calme l'âme. Mais lorsque le discours vise l'injustice, l'arrogance, l'oppression, le ton change. Il devient ferme, direct, tranchant. Les versets raccourcissent, les phrases frappent, le rythme accélère. Pourquoi ? Parce que le cœur humain ne réagit pas toujours à la douceur. Certains cœurs ont besoin de consolation, d'autres ont besoin d'un choc. Le Coran adapte son langage selon l'état intérieur de celui qui écoute. Quand il parle du paradis, remarque la longueur des descriptions, des jardins, des rivières, des ombres étendues, des fruits abondants, des visages lumineux. Les versets s'allongent comme un souffle paisible. Ils invitent l'imagination à voyager. Ils donnent au cœur le temps de ressentir l'espérance. Le rythme est fluide. Tu peux presque visualiser les scènes, mais lorsque le Coran décrit l'enfer, les versets deviennent courts, saccadés, intenses, des flammes, des cris, des chaînes, des regrets. Le rythme devient abrupt. Pourquoi ? Parce que la peur fonctionne différemment de l'espoir. La psychologie humaine réagit à la brièveté lorsqu'il s'agit d'avertissement. Une phrase courte frappe plus fort. Le Coran utilise la structure pour transmettre l'émotion. Ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est comment c'est dit. Quand Allah appelle ses serviteurs au repentir, le ton est tendre. Il rappelle sa miséricorde. Il ouvre la porte. Il répète qu'il est pardonneur. Le langage enveloppe, mais lorsqu'il décrit ceux qui persistent dans l'arrogance, le langage expose. Il révèle la dureté de leur cœur, parce que le Coran ne s'adresse pas à une foule uniforme. Il parle à des cœurs différents. Certains sont brisés, certains sont orgueilleux, certains sont distraits, certains sont sincères. Et chaque état intérieur reçoit un traitement spécifique. Le Coran n'est pas monotone, il alterne. Menace et miséricorde, espoir et crainte, promesse et avertissement. Cette alternance n'est pas aléatoire. Elle crée un équilibre psychologique. Si le Coran ne parlait que de miséricorde, l'être humain deviendrait négligent. S'il ne parlait que de châtiment, il sombrerait dans le désespoir. Mais le Coran navigue entre les deux. Il maintient ton cœur en éveil. Il ne le laisse ni sombrer dans l'insouciance, ni s'éteindre dans la peur. Même les sons jouent un rôle. Les sourates révélées à la Mecque ont souvent un rythme puissant. Des versets courts, un impact immédiat. Pourquoi ? Parce que le public initial était dur, attaché à ses traditions, résistant au message. Le choc linguistique était nécessaire. À Médine, les versets deviennent parfois plus longs, plus détaillés, plus législatifs. Parce que la communauté évolue, le Coran évolue dans son style selon le contexte psychologique collectif. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une interaction. Lorsque tu es triste et que tu lis certains passages, ils semblent te consoler. Lorsque tu es distrait et que tu tombes sur un verset d'avertissement, il semble te secouer. Le même livre. Des réactions différentes, parce que le Coran dialogue avec ton état intérieur. Même les répétitions ont un effet psychologique. Certaines phrases reviennent comme un rappel constant. Pourquoi répéter ? Parce que l'âme humaine oublie. Parce que le cœur fluctue. La répétition ancre le message. Elle martèle la vérité jusqu'à ce qu'elle pénètre. Le Coran sait que l'être humain est influençable. Il sait que le nafs résiste.
Il sait que la guidance n'est pas seulement intellectuelle, elle est émotionnelle. C'est pour cela que le Coran ne se limite pas à donner des arguments rationnels. Il touche les émotions, il décrit des scènes, il raconte des dialogues, il évoque des regrets, il peint des tableaux. Il ne dit pas simplement « fais le bien ». Il te montre les conséquences du bien. Il ne dit pas simplement « évite le mal ». Il te montre la réalité du mal. Cette dimension sensorielle est profonde. Lorsque tu entends la récitation, même sans comprendre chaque mot, tu ressens quelque chose. Pourquoi? Parce que le rythme, les sons, les pauses, créant une expérience. Le Coran agit sur plusieurs niveaux. L'intellect, le cœur, l'imagination, la conscience. Il sait quand apaiser, il sait quand réveiller, il sait quand avertir, il sait quand encourager. Et peut-être que la plus grande preuve de cette profondeur psychologique, c'est que des millions de personnes, de cultures différentes, de langues différentes, ressentent son impact. Un livre récité dans une langue que beaucoup ne comprennent pas parfaitement. Et pourtant, ils pleurent, ils tremblent, ils se sentent touchés. Parce que le Coran n'est pas seulement un message écrit, c'est une expérience vivante. Une expérience qui traverse la barrière linguistique. Une expérience qui s'adresse à la fitra, la nature profonde de l'être humain. Lorsque tu lis le Coran, tu n'es pas simplement en train d'acquérir des informations. Tu es en train d'être façonné. Façonné par le ton, façonné par le rythme, façonné par l'alternance entre douceur et fermeté. Et c'est peut-être cela l'un des secrets les plus impressionnants. Le Coran ne parle pas seulement à ton esprit, il parle à ton cœur, à tes peurs, à tes espoirs, à tes faiblesses. Il te connaît. Il sait quand tu as besoin d'une caresse et quand tu as besoin d'un électrochoc, parce que celui qui a créé ton cœur est celui qui a révélé ses paroles. Et lorsque tu réalises que la structure même du texte transmet une émotion calculée, tu comprends que le Coran n'est pas simplement lu, il est vécu. 6. Certaines sourates sont des protections invisibles. Il y a des protections que l'on voit. Une porte verrouillée, un mur solide, un gardien à l'entrée. Et puis il y a des protections que l'on ne voit pas, mais qui sont plus puissantes que toutes les murailles du monde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que certaines sourates du Coran ne sont pas seulement des paroles à réciter. Elles sont des remparts, des barrières invisibles, des lumières qui repoussent l'obscurité. Le croyant qui les récite ne voit peut-être rien changer autour de lui. Mais dans l'invisible, quelque chose se passe. Ayat al-Kursi, un bouclier pour la nuit. Au cœur de la sourate, Sourate al-Baqarah, se trouve un verset immense. Ayat al-Kursi. Un verset que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit comme le plus grand du Coran. Il nous a appris que celui qui le récite avant de dormir sera protégé toute la nuit. Un ange sera envoyé pour veiller sur lui. Aucun démon ne pourra l'approcher jusqu'au matin. Imagine, tu éteins la lumière. La maison plonge dans le silence. Les pensées surgissent. Les inquiétudes remontent. Et pourtant, si tu as récité Ayat al-Kursi avec foi, une protection t'entoure. Tu ne la vois pas. Mais elle est réelle. Ce verset parle d'Allah comme Al-Hayy, Al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il affirme que ni somnolence ni sommeil ne l'atteignent. Il proclame sa souveraineté totale. Quand tu récites ce verset, tu rappelles à ton cœur que celui qui ne dort jamais veille sur toi. La peur diminue. L'angoisse s'apaise. Le cœur se calme. Même si tu ne comprends pas chaque mot en profondeur, la baraka agit. La lumière agit. La protection agit. Les 3 dernières sourates, un refuge contre le mal.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne quittait presque jamais son lit sans réciter Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas. Puis il soufflait légèrement dans ses mains et les passait sur son corps. Pourquoi? Parce que ces sourates sont des refuges. Al-Ikhlas affirme l'unicité absolue d'Allah. Elle purifie la foi. Elle coupe les racines du shirk et renforce le tawhid. Al-Falaq cherche protection contre le mal extérieur, l'obscurité, la sorcellerie, l'envie, le mal caché. An-Nas cherche protection contre le mal intérieur, les insufflations du shaitan, les pensées destructrices, les murmures invisibles. Ensemble, elles forment une armure complète. Le mal existe, la jalousie existe, les attaques spirituelles existent. Mais Allah n'a pas laissé le croyant sans défense. Il lui a donné des mots, et ces mots sont plus puissants que n'importe quelle force obscure. Réciter ces sourates chaque matin et chaque soir, c'est comme fermer toutes les portes invisibles par lesquelles le mal pourrait entrer. Beaucoup de gens cherchent des protections compliquées. Ils voyagent, ils consultent, ils s'inquiètent alors qu'Allah a placé entre leurs mains 3 courtes sourates faciles à mémoriser. Al-Baqarah, une lumière pour la maison. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que Shaitan fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. Pas une partie, la sourate entière. Cette sourate est longue. Elle demande du temps, de la régularité, de la discipline. Mais elle transforme l'atmosphère d'un foyer. Il y a des maisons où l'on ressent une lourdeur, des tensions constantes, des disputes sans raison, un malaise inexplicable. Et il y a des maisons où le Coran est récité régulièrement. La différence est subtile, mais profonde. Lorsque la sourate Al-Baqarah est lue, même en plusieurs jours, elle installe une lumière. Les anges aiment les lieux où le Coran est récité. Les shayatines, eux, les détestent. Ce n'est pas symbolique. C'est réel. Imagine une maison où chaque jour quelques versets sont récités. Même si les habitants ne comprennent pas tout. Même s'ils ne maîtrisent pas parfaitement le tajwid. La parole d'Allah circule dans les murs. Elle purifie l'air. Elle repousse l'obscurité invisible. Et parfois, les tensions diminuent sans que l'on sache pourquoi. Les cœurs deviennent plus doux, les conflits s'apaisent. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Le Coran agit même si tu ne comprends pas tout. Beaucoup de croyants hésitent. Je ne parle pas arabe, est-ce que ça sert vraiment? Oui, cela sert. Comprendre augmente l'impact. Mais la parole d'Allah porte en elle une bénédiction intrinsèque. Le Coran n'est pas un simple texte informatif. C'est une révélation, une lumière, une guérison. Allah l'a décrit comme shifa, une guérison pour les cœurs. Quand tu le récites, même avec des fautes, même avec un accent imparfait, tu te connectes à une source divine. Il y a des gens qui ressentent une paix soudaine en récitant, sans savoir expliquer pourquoi. Il y a des maisons où l'on met une récitation audio et l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que le Coran agit au-delà de l'intellect. Il touche l'âme. Comme une pluie qui tombe sur une terre sèche. Même si la terre ne comprend pas la pluie, elle en profite. Une protection qui demande constance. Ces protections ne sont pas des formules à réciter une fois, puis oublier. Elles demandent régularité. Chaque nuit, Ayat al-Kursi. Chaque matin et chaque soir, les 3 sourates. Régulièrement, Al-Baqarah dans la maison. La constance est la clé. Shaitan ne se fatigue pas. Pourquoi le croyant abandonnerait-il sa protection? Il ne s'agit pas de peur excessive. Il s'agit de discipline spirituelle. Comme on ferme sa porte chaque nuit sans réfléchir, on devrait réciter ces sourates avec la même habitude naturelle. Une armure invisible autour de toi.
Imagine si chaque croyant prenait ces enseignements au sérieux. Des nuits paisibles, des maisons éclairées, des cœurs protégés, des familles sous la garde d'Allah. Ce monde est rempli d'épreuves visibles et invisibles. Mais Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans secours. Il leur a donné le Coran, pas seulement comme guide, pas seulement comme lecture, mais comme protection active. Ces sourates sont des boucliers spirituels, des remparts invisibles, des lumières qui repoussent les ténèbres. Et peut-être que tu ne verras jamais les dangers dont Allah t'a protégé. Peut-être que tu ne sauras jamais ce qui aurait pu arriver. Mais le croyant, c'est une chose. Lorsque la parole d'Allah est présente dans sa vie, rien n'est laissé au hasard. Alors ce soir, avant de dormir, récite, même doucement, même brièvement, mais avec foi, et laisse la protection invisible faire son œuvre. 7. Le Coran parle de notre époque. Regarde autour de toi. L'injustice se banalise. La vérité se mélange au mensonge. La richesse devient un critère de valeur. Les relations se fragilisent. Les cœurs se durcissent. On pourrait croire que nous vivons une époque unique. Une époque jamais connue auparavant. Et pourtant, lorsque tu ouvres le Coran, tu découvres des récits anciens, des peuples disparus, des civilisations effacées de la surface de la terre. Mais leur comportement ressemble étrangement au nôtre. Parce que le Coran n'est pas un livre du passé, il est un miroir, les peuples anciens. Et nos réalités modernes, Allah nous parle du peuple de Pharaon, un dirigeant arrogant, enivré par le pouvoir, convaincu que sa domination était absolue. Il disait « Je suis votre Seigneur le plus haut ». Aujourd'hui, peu de gens prononcent ces mots. Mais combien agissent comme si leur autorité était incontestable, comme si leur richesse les rendait intouchables, comme si la morale pouvait être pliée à leur convenance. L'arrogance n'a pas disparu. Elle a changé de forme. Allah nous parle aussi du peuple de Qaroun, un homme immensément riche, tellement riche que les clés de ses coffres étaient portées par des hommes robustes. Quand on lui conseillait l'humilité, il répondait « C'est grâce à mon savoir que j'ai obtenu tout cela ». N'est-ce pas le discours moderne? C'est mon talent, c'est mon intelligence. Je me suis fait tout seul. La dépendance envers Allah disparaît. La gratitude diminue. L'ego grandit. Le Coran raconte ces histoires, non pour remplir des pages, mais pour avertir. L'augmentation des injustices. Le Coran parle constamment de justice. Il condamne l'oppression. Il condamne la tricherie. Il condamne l'exploitation des faibles. Le peuple de Chouaïb trichait dans les mesures. Il donnait moins que ce qui était dû. Il manipulait les transactions. Aujourd'hui, les balances ne sont plus en bois. Elles sont numériques. Mais la tricherie existe toujours. Fraude, corruption, exploitation, mensonges commerciaux. Les formes changent, le fond reste le même. Le Coran décrit des sociétés où l'injustice était normalisée, où l'oppression devenait acceptable. Et lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons une chose troublante. Nous ne sommes pas si différents. La course au matériel, jamais l'humanité n'a eu autant de confort. Et pourtant, jamais elle n'a été aussi agitée. Le Coran parle de cette obsession dans la sourate At-Takathur. La course aux richesses vous distrait. Ce verset semble avoir été révélé pour notre époque. Toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. Nouveau téléphone, nouvelle maison, nouvelle réussite. La comparaison constante détruit la gratitude. Le Coran ne condamne pas la richesse, il condamne l'oubli. Lorsque le matériel devient une idole
plus le vide intérieur grandit. Le Coran décrit des gens qui pensaient que leur richesse les rendrait éternels. Mais la terre les a engloutis. Le temps les a effacés. Aujourd'hui encore, les fortunes disparaissent. Les marchés s'effondrent. Les réputations chutent. Le message reste le même. Ce monde est temporaire. Les cœurs endurcis, Allah parle de cœurs plus durs que la pierre. Comment un cœur devient-il dur? Quand il voit l'injustice et ne réagit plus. Quand il entend la vérité et ne ressent rien. Quand il voit la souffrance et reste indifférent. Notre époque est saturée d'images. Guerre, catastrophe, crise. À force d'exposition, l'émotion s'use. Le Coran décrit des peuples qui voyaient des signes clairs, mais persistaient dans le déni. Pas par ignorance, mais par orgueil. L'endurcissement du cœur n'est pas un phénomène ancien. C'est une réalité quotidienne. Et le Coran agit comme un marteau doux. Il frappe le cœur avec des rappels, avec des récits, avec des avertissements, pour le réveiller, les divisions. Le Coran parle de communautés divisées, groupes opposés, conflits internes, fractures spirituelles. Allah nous avertit contre la division après avoir reçu la guidance. Aujourd'hui, les divisions sont visibles partout. Politiques, religieuses, sociales, familiales. Chacun défend son opinion comme une vérité absolue. Le Coran rappelle que la division affaiblit, qu'elle détruit l'unité, qu'elle ouvre la porte à la perte. Les peuples du passé se sont divisés après avoir reçu des signes clairs, et leur division a été le début de leur chute. Ce n'est pas un simple récit historique, c'est un avertissement permanent. Un livre intemporel, pourquoi ces histoires ressemblent-elles autant à notre réalité? Parce que le Coran n'est pas lié à une époque. Il ne parle pas d'un modèle de téléphone. Il ne parle pas d'un système politique spécifique. Il parle du cœur humain, et le cœur humain ne change pas. L'orgueil existait hier. Il existe aujourd'hui. La jalousie existait hier. Elle existe aujourd'hui. L'injustice existait hier. Elle existe aujourd'hui. Le Coran traite la racine, pas la surface. C'est pour cela qu'il reste pertinent. C'est pour cela qu'il semble parler de notre époque. En réalité, il parle de l'âme humaine. Il te parle aujourd'hui, le plus troublant n'est pas que le Coran décrive notre société. Le plus troublant, c'est qu'il te décrit, toi. Quand il parle d'arrogance, il t'invite à examiner ton ego. Quand il parle d'injustice, il t'invite à examiner tes propres actions. Quand il parle de distraction par le matériel, il t'invite à examiner tes priorités. Le Coran n'est pas un livre pour analyser les autres. Il est un miroir personnel. Chaque verset peut devenir un message intime. Parfois il rassure, parfois il avertit, parfois il secoue, mais il ne laisse pas indifférent. Un message pour chaque génération. Chaque génération pense être différente. Mais le Coran traverse les siècles sans perdre sa force. Il a parlé aux premiers musulmans dans le désert. Il parle aujourd'hui aux habitants des grandes villes. Il parle à celui qui est riche. Il parle à celui qui est pauvre. Il parle à celui qui doute. Il parle à celui qui croit. Parce qu'il vient d'Allah, qui connaît parfaitement la nature humaine. Les modes changent, les technologies évoluent, les sociétés se transforment, mais les faiblesses humaines restent. Et le Coran continue d'éclairer ces faiblesses. Alors lorsque tu lis ces récits, ne pense pas seulement au passé, ne pense pas seulement au peuple disparu. Demande-toi, où suis-je dans ces versets? Suis-je du côté de l'arrogance ou de l'humilité, du côté de l'oubli ou du rappel, du côté de la division ou de l'unité? Le Coran ne parle pas seulement d'hier, il parle d'aujourd'hui et peut-être, en réalité, il parle de toi. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, Ya Fatah, ouvre nos cœurs fermés à la compréhension de ton livre.
Ouvre nos yeux intérieurs afin que nous ne lisions pas seulement les mots du Coran, mais que nous percevions sa lumière et sa guidance dans chaque verset. Ya Nour, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, illumine nos âmes par le Coran. Éclaire nos pensées lorsque nous sommes perdus. Éclaire nos décisions lorsque nous hésitons. Éclaire nos cœurs lorsque l'obscurité du doute ou de la tristesse nous envahit. Ya Rahman, Ya Rahim, fais du Coran le printemps de nos cœurs. Comme la pluie fait revivre la terre morte, fais revivre nos cœurs par ta parole. Enlève la dureté, la négligence et l'insouciance, et remplace-les par la douceur, la conscience et l'amour de toi. Ya Hadi, guide-nous à travers ces versets. Ne nous laisse pas seuls avec notre compréhension limitée, mais accompagne-nous dans chaque lecture, dans chaque réflexion, dans chaque rappel. Ô Allah, ne fais pas de nous ceux qui récitent ton livre sans en être transformés. Ne fais pas de nous ceux qui passent devant la guidance sans s'arrêter, mais fais de nous ceux qui vivent le Coran, ceux dont les paroles, les choix et les cœurs reflètent sa lumière. Amin. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Il n'est pas une simple lecture quotidienne. Et il n'est pas un texte posé sur une étagère que l'on consulte parfois sans profondeur. Le Coran est une lumière vivante, une guidance constante, une guérison pour les cœurs blessés, une réponse pour les âmes perdues, une miséricorde descendue du ciel pour l'humanité. Chaque verset a une portée, chaque mot a un poids, chaque message a une direction. Et peut-être que le plus grand défi n'est pas de lire le Coran, mais de le laisser entrer réellement dans nos vies. Parce que beaucoup le récitent, mais peu le laissent les transformer. Alors pose-toi cette question, avec sincérité. Est-ce que le Coran est seulement sur ta langue, ou est-il aussi dans ton cœur? Peut-être que tu l'as déjà lu plusieurs fois, mais l'as-tu vraiment vécu? Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Rejoins-nous sur Au cœur de l'Islam, une communauté qui cherche à se rapprocher d'Allah à travers la compréhension, la réflexion et la spiritualité authentique. Ici, nous partageons des rappels sincères tirés du Coran et de la Sunna, des hadiths authentiques expliqués simplement et profondément, des leçons de vie pour renforcer la foi au quotidien, des histoires inspirantes des prophètes et des pieux prédécesseurs. Si tu veux continuer à nourrir ton cœur et ne pas le laisser s'endormir dans la routine du monde, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Et surtout, reste connecté, parce que chaque vidéo peut être un rappel que ton cœur attendait depuis longtemps. Partage cette vidéo à une personne qui aime le Coran, ou à une personne qui en a besoin sans le savoir. Car parfois, un seul rappel peut réveiller une âme, et un cœur réveillé peut changer toute une vie.